volet monstre, quoi. Il y a deux bouchons. Exactement. Il y en a un qui est caché par le bouchon comme ça. D'accord. Rocket 3R. Exactement, avec le guidon d'une GT, le 6 bar de la GT et les 7 de la GT. Ah d'accord. Bonjour. Bonjour. Je peux basculer par exemple sur un style complètement différent qui est le thème quartz. Où là je vais avoir Joli. un truc un peu plus sympa. En noir c'est très joli. Donc, voilà, c'est vraiment. C'est très chic. Voilà. Ça correspond un petit peu. Tu avais un peu ça sur le Scrambler 1200 XE, non? On a de toute façon sur toutes les motos la possibilité de paramétrer un petit peu. Et là c'est encore un peu plus poussé. Si tu appuies sur le bouton mode, tu vas avoir tous tes petits dessins. Et la route droite? Ah ouais. C'est le mode route. Super. Et tu as un mode pluie, un mode que tu peux customiser. Le mode pilote. Voilà. Et on revient au fameux Sur le sport. Alors on va se mettre sur le road, hein, Ouais. gentiment. Alors, ce qui est bien avec cette machine, c'est qu'on sent encore plus la différence au niveau des trois modes. En mode sport, on a une puissance qui est vraiment démentielle. Elle fait d'ailleurs 0 à 100 en 2 secondes 2 secondes 8. 9. Ouais, 2 secondes 8, 2 secondes 8. Ouais, Sport. j'irai pas l'essayer, non. Départ arrêté. En mode route, c'est correct, c'est normal. Bah, c'est étonnant. En C'est mode vraiment faisable. Hein. Et Totalement faisable, hein. Ah bah, en fait, en restant en première. Bah, tu sais qu'elle tape la première à 105. Hein. Ah bah voilà, donc tu fais le 0 à 100 en première, oui, effectivement. Oui, effectivement. Parce que j'allais dire, il n'y a pas de quick shifter, comment il fait? Et en mode rain, c'est compliqué de se faire peur. Ah oui, en mode rain, tu vas voir que c'est très tranquille. Franchement, c'est tranquille. Moi j'ai fait l'erreur la première fois que je l'ai essayé de partir en rain, mais je me rappelais plus. Sur l'autoroute, je mets plein gaz, je fais oh c'est nul. Et j'avais pas vu que c'était en pluie. Ah, c'est nul. Et à un moment donné, mes yeux se baissent, je fais Ah bah voilà. Je me suis fait décaloter. Voilà, donc au final, c'est pas plus compliqué que ça. Et après, on retrouve les mêmes. Une petite prise USB aussi ici. Petite prise 12 volts. Enfin 12 volts, prise 12 volts. Voilà, et puis après, tu retrouves le même commodo Que sur toute la gamme en fait. C'est ça qui est bien en fait, c'est qu'une fois que tu as compris sur une, tu as tout compris sur les autres. C'est vraiment très intelligent. Alors on va la détailler, donc c'est un 3 cylindres qui développe combien? 167 chevaux. 167 chevaux. D'accord. Ouais, bah comme une Diavel quoi. 163 voilà Diavel. 230 Nm, c'est tout. Alors que Ah ouais. Ça doit faire 15. Non, 16 170. mètres. 170. On a 17 mètres de coupe sur la Diavel. Ici, on est à 22 mètres de coupe. Ah oui, oui. Ah, puis c'est du sérieux, hein, c'est... Quand même 5 mètres de coupe l'écart. Mais au niveau de la puissance, c'est à peu près équivalent. Donc un arbre de transmission, un shaft, un driving shaft comme on dit en anglais, Deux sorties à droite, une sortie à gauche. Trois deux sorties à droite, une sortie à gauche effectivement. Ah ça c'est fort ça. C'est super joli, regarde-moi ça. Putain mais c'est super joli. avec les cale-pieds qui sont super bien intégrés. Ah oui, oui, il fallait le montrer, ça c'est fabuleux. C'est fabuleux, ça m'évite de le faire moi après, c'est fabuleux. Ah écoute, c'est avec la 6 bar donc de la GT. Exactement. Parce que donc tu as la R qui est la Roadster avec les cale-pieds en arrière et tu as une version donc GT avec les cale-pieds en avant. Exactement. Et on peut intervertir et tout changer, que ce soit sur l'une ou sur l'autre. On a beaucoup qui demandent des positions intermédiaires au final. D'accord, d'accord. GT avec des commandes de R ou des commandes de GT avec un guidon de R. Il faut de tout pour faire un monde. Tout à fait possible en tout cas. Ah ouais, et puis la signature lumineuse là, elle est vraiment très très belle. Ah, c'est une sacrée machine. Oh la vache. Tiens, je te laisse les clés, je vais te faire faire. Et c'est qui laisse? Ça je laisse dans la poche. D'accord. Blablabla, un paquebot. Alors, première impression, c'est gros. Alors la position de conduite, hein, comme vous pouvez le voir, bah, les pieds plats, position de conduite relax, les jambes un peu en avant, ce côté. Alors c'est assez imposant. Il va falloir s'habituer au freinage.
Oh là là, l'engin. Alors, je vous cache pas, je suis un petit peu impressionné quand même. Oh la vache. Ouais, on sent l'inertie du poids, effectivement. Ça me rappelle la Honda Valkyrie Rune 1800. Un peu ce genre de gabarit de moto. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ploup, 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 ploup. C'est très impressionnant tout ça. Alors effectivement on pourrait avoir les pieds plus en avant, plus cruising, mais franchement c'est pas inconfortable, c'est assez confortable en fait le guidon de la GT sur le Roadster. C'est assez agréable. Ploup, 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 ploup. Superbement impressionnant. Oh comme ça pousse. Et pourtant je suis qu'en road, hein, je suis pas encore dans le mode sport. Oh le couple de cet engin. Oh, tu as l'impression d'être sur un Spitfire. Brrr. Jesus Christ. Ce bruit. On a l'impression d'être sur un avion. Ah, tu peux tout faire en troisième en fait. Avec les gros pneus, elle va peut-être pas beaucoup aimer le rainurage. Non, ça va. Oh la vache, comme ça pousse. Ouais, tu restes en troisième en fait. Tu peux tout faire en troisième. Comme c'est souple, tu reprends en dessous de 2000. Avec des envolées lyriques. Oh mon Dieu! Un orgasme! Oh, comme c'est beau. En fait, en seconde, t'as tous les blue bloops qui remontent, c'est super joli. Je dis pas grand chose parce que franchement j'apprécie quoi, je suis sans voix, je me dis c'est quel plaisir. Je suis en train d'essayer de voir à quoi c'est comparable, mais effectivement à part la Valkyrie Rune de chez Honda, mais c'est plus léger que la Valkyrie, on sent qu'il y a moins de lourdeur en fait, il y a plus de réponse aussi. Elle répond beaucoup plus rapidement qu'un 6 cylindres. Ça c'est le 3. Hein. Le fait d'avoir un 3 cylindres, ça répond beaucoup plus rapidement. Oh là là! Et en freinage, ça donne quoi? Bah non, freinage. On sent que c'est lourd, mais ça freine. Oh la vache! Oh la vache! Oh la vache! La poussée de cette moto, mais c'est impressionnant! Oh! Oh! Nom de Dieu! La vache!
Oh nom de Dieu. Ah mais c'est pas possible, c'est... Oh mon Dieu, mais c'est impressionnant. La poussée de ce truc. Puis la ligne, regardez-moi cette ligne, c'est fabuleux. Quelle moto fabuleuse. Tu reprends 4 en n'importe quel rapport, mais c'est un monstre. Effectivement, c'est une fusée. Rocket 3, bah, c'est une fusée. Bah, c'est une fusée. Oh, oh nom de Dieu, nom de Dieu. Oh là là, c'est un plaisir cette moto, mais... Avec à chaque fois le petit coup sur la gauche à chaque fois que tu accélères. Oh la vache. Donc ça c'est le menu carburant. 8 litres 20 au 100 km. 44 km qui me reste à parcourir. On se met en sport. Alors on va se mettre en sport pour la rigolade. Ok, carburant, température moteur, la béquille latérale. On va faire un petit tour de cette moto quand même. De ce monstre. Parce que c'est vraiment un monstre. Hein. Cette sonorité. Jesus Christ. Oh là 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 là. Le monstre quoi. Donc là on est en sport. Oh! J'arrive à faire patiner la roue arrière. C'est infernal. Je crois que j'ai trouvé la Caterham des motos. La Caterham des motos. Qu'est-ce que c'est impressionnant. Michel, il faut que tu en achètes une, Michel. Rocket 3. Caterham et ça, voilà. Avoir une Caterham et ça et mourir. Et tu as fait ta vie. C'est faisable. Oh la vache. Alors les défauts de cette moto, est-ce qu'on va en trouver des défauts sur cette moto? La chaleur, oui définitivement, 2,5 litres, qu'est-ce que vous imaginez? 2500 cm3, forcément, ça chauffe les papates. Surtout que vous avez les pots qui sont juste ici. Oh là là, et l'admission qui est juste ici, donc ça chauffe bien on va dire, ça chauffe bien les papates. Ça tient chaud pour l'hiver on va dire. C'est une moto qui tient chaud pour l'hiver. Pas besoin de poignée chauffante, hein. Vous mettez la main à côté du moteur. D'ailleurs en parlant de ça, il n'y a pas de poignée chauffante ou il y en a? Pas besoin, vous vous chauffez les mains avec le moteur. C'est envoûtant, une moto envoûtante. Donc comme d'habitude les gars, si vous avez aimé un petit pouce vers le haut, si vous n'avez pas aimé un pouce vers le bas, abonnez-vous si vous voulez, faites ce que vous voulez, vous êtes libre après tout, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec d'autres motos. Bye bye. Oh là 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 là. Mais quel plaisir. Ben, le plus marrant en fait c'est que c'est vachement conduisible.
C'est ça en fait qui est le plus étonnant. C'est que c'est super agréable comme moto. Puis manœuvrer avec, regarde ça, tranquillou. Ah ouais, la chaleur là. Le barbecue. Vous avez des saucisses là? Oh la vache, la chaleur. Oh là là. C'est un barbecue, Michel. Comme la Caterham. Et en manœuvre, en fait, c'est pas très lourd. Il n'y a pas de marche arrière. Voir un peu ça. Ouais, c'est cool. Oh. Qu'est-ce que c'est beau. Un Spitfire. J'ai l'impression d'être sur un Spitfire. Brrr. Brrr. Oh la vache. Ah, mais là c'est clair que là tu fais les saucisses. Il n'y a pas de problème. Le bacon, les saucisses, tu fais tout là. Écoutez ça, écoutez ça. Je pourrais m'endormir sur cette musique. Oh, la vache. Mais on dirait vraiment un avion quoi. Bon, Triomphe Toulon, vous avez vraiment assuré. Triomphe à Olioul. Oh, les mecs. Merci, merci Fabike pour cette invitation. Ça m'a vraiment fait plaisir. M'a fait essayer des motos, mais fabuleuses. Putain, on voit la chaleur qui sort des... Oh, le truc, c'est impressionnant. Impressionnante moto. Vraiment, c'est trop beau. Hein. Ils ont vraiment fait un truc, c'est magnifique. Magnifique. Bah, je vais vous montrer un peu la concession, tiens. Voilà l'antre. Et donc là, vous avez la GT en fait, qui a qui a en fait les footpegs qui sont avancés, donc les cale-pieds qui sont avancés. Rocket 3 GT. Donc avec le 6 bar, et on retrouve bien le volant, donc le guidon de la GT. Puisque normalement, la Rocket 3R a un guidon droit. Et nous, donc, on a essayé une R avec le guidon de la GT. Oh, que d'aventure!